Salut mes petites chéries, j'espère que vous allez bien. Je vous avais parlé donc de nouveautés chez Urban Decay, donc je m'apprête à vous les montrer maintenant. Je vais vous montrer aussi d'autres petites choses que j'avais achetées en même temps. Je vais peut-être commencer par celle-ci. Alors, pour commencer, j'ai voulu donc prendre le fond de teint cette fois en stick de chez Make Up For Ever. Le Ultra HD, vous vous souvenez que j'avais déjà acheté la version donc liquide en flacon pompe, donc j'étais assez contente. Et puis j'avais entendu pas mal de bonnes revues sur ce stick, donc la couvrance est peut-être enfin, moi je trouve que la couvrance est assez modulable. Si on en met donc effectivement assez peu, ça donne un teint plutôt naturel. Donc, et puis si on veut cacher un petit peu plus de petites imperfections, c'est pas mal du tout. Je trouve ça assez pratique en voyage, puisque donc sous forme de stick ça prend quand même moins de place. Donc voilà comment il se propose. Stick classique, vous avez en plus une petite sécurité, je pense que pour pas que ça se dessèche. Voilà le produit. Pour l'instant je l'ai mis qu'une fois parce que donc comme j'ai encore un petit peu de couleur, il est juste un peu clair. J'ai donc pris le Y245 qui est anciennement le 120, donc voilà, c'est la couleur que je mets aussi pour le liquide. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai utilisé. Je vais aussi essayer de faire comment dire, le parallèle ou la différence entre le Elf que j'avais trouvé. Le Elf déjà en texture, je le trouve un petit peu plus, la matière un tout petit peu plus souple à travailler. Mais bon, ça sera si ça vous intéresse, ça peut être une vidéo que je peux faire. Un produit donc comment dire, petit prix entre guillemets, petit budget, et puis un avec un produit un petit peu plus luxe. S'ils se ressemblent, enfin on peut essayer de faire le test. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Ensuite j'ai trouvé donc un petit kit à prendre quand on est en congé. Je trouve ça plutôt pas mal quand on part. Moi j'aime beaucoup les vernis Formula X ainsi que les produits qui vont avec, c'est-à-dire la base et le top coat. Donc du coup, puis avec, il y a un vernis rouge classique. Voilà, ça c'était une petite chose que j'ai trouvée. J'ai voulu donc essayer aussi, alors j'ai pris deux produits de chez Estée Lauder. Que je ne vous dise pas de bêtises, je les ai trouvés, je sais même plus quand. Et voilà, je vous parle tout simplement de ce qu'ils appellent le Genuine Glow. Donc vous avez plusieurs produits. Vous avez donc un primer avec SPF ou 100. Moi je l'ai pris 100. Donc c'est un hydratant perfecteur de teint. Vous le mettez par dessus votre crème de jour et ça remplace donc un primer. Et j'ai pris aussi donc un hydratant perfecteur contour des yeux. Celui-là je l'ai essayé une ou deux fois, je l'ai trouvé très très bien. Donc je vous en parlerai un peu plus parce que donc je vous dis le primer je ne l'ai pas encore essayé, le contour des yeux plutôt bien, mais je pense qu'il est préférable d'en parler quand on les a un peu plus essayés. Voilà. Ensuite j'ai pris donc des nouveautés chez Too Faced. Chez Too Faced donc le Bandy Sway en comment dire, en anti-cerne. Alors et là je ne peux toujours pas le mettre maintenant puisque donc j'ai encore trop de couleurs et ça ferait pas joli. J'ai pris le light. Au départ je voulais prendre light medium et puis je me suis dit que bon, il serait peut-être préférable parce que comme le Bandy Sway, le fond de teint je trouve qu'il s'oxyde un petit peu, donc je me suis dit que si l'anti-cerne faisait pareil, donc j'ai peur que ça fonce un peu trop. Donc voilà le produit, applicateur mousse, assez pratique, je trouve plutôt même pas mal. Il est légèrement biseauté, l'embout mousse est assez souple, donc pas mal aussi pour en mettre. J'ai trouvé la texture plutôt agréable, assez liquide. J'ai entendu beaucoup de bien, donc je sais pas, on va voir. Bon, a priori par contre j'ai l'impression qu'il faut le travailler assez vite parce que donc la texture, un peu comme le fond de teint, se fixe assez vite. A priori j'ai vu des commentaires qui parlaient d'un résultat plutôt naturel, donc je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. C'est enrichi tout comme le fond de teint d'eau de coco. Donc c'est plutôt agréable, hein. L'eau de coco c'est plutôt hydratant
comment dire, ouais, ça apporte quand même pas mal d'hydratation et même de, comment dire, ça repulpe un peu la peau. Dedans vous avez de la rose des Alpes, ils disent, donc pour illuminer, redonner de l'éclat. Et ils mettent aussi de l'acide hyaluronique pour lisser donc le contour de l'œil. Donc on verra ce que ça donne. En revanche, deux produits que j'ai, enfin deux rouges à lèvres que j'ai portés, ce sont donc on va dire des, eux ils appellent ça des rouges à lèvres fluides mat longue tenue. Alors certes, c'est tout à fait le cas, ils sont plutôt longue tenue. J'ai pris, ça vous étonne, deux dans les roses. Le premier s'appelle It's Happening, donc ça va être celui qui va être le plus rose fuchsia, que j'ai mis donc en rentrant de vacances, en étant bronzée, ça a cartonné. Il est vraiment superbe, voilà ce qu'il donne. Donc ils ont vraiment une longue tenue, beaucoup moins asséchant bien sûr que les Colourpop, je crois que c'est pas difficile. Peut-être une texture un tout petit peu plus, on va dire, consistante par rapport au Anastasia, mais je le trouve plutôt bien. Le second il s'appelle Ben and Snap, donc un petit peu plus foncé. Je vais vous montrer ça. Il a peut-être une petite couleur un tout petit peu, oui, plus prune. Sublime lui aussi, voilà. Je trouve que c'est une teinte parfaite pour l'hiver. Donc je vais vous montrer la différence entre eux. Vous allez voir tout de suite. Voilà. Franchement voilà, bon, moi ce sont des couleurs que j'aime beaucoup et en plus de ça je trouve que lorsqu'on a des produits qui ont donc un fini mat et donc une meilleure tenue, personnellement j'ose plus les couleurs comme ça parce que je me dis que ça tient mieux, ça risque moins de filer, donc voilà, je préfère. Et donc pour Too Faced, le dernier produit, eh bien il s'agit donc de leur nouveau eyeliner. Alors je suis assez déçue, c'est qu'en France on est assez peu de références. Je sais pas, écoutez, je crois que s'il y en a 8 à tout casser, c'est fantastique. Aux États-Unis il y en a facilement le double. Donc j'ai pris une couleur qui est plutôt inhabituelle puisque j'ai pris la couleur qui s'appelle Deep Lilac. Comme son nom l'indique, il s'agit donc plutôt d'un lilas. Donc voilà, ça se présente comme un stylo, c'est assez rigolo avec le petit cœur, c'est un peu girly. Vous pouvez donc l'agiter, vous avez une petite bille, on l'entend. C'est un embout plutôt feutre, hein, c'est pas un embout pinceau. Et donc voilà la couleur. Et donc je l'ai essayé en faisant donc un trait d'eyeliner noir et par-dessus donc un trait donc de celui-ci. J'ai trouvé que ça faisait vraiment très très joli. Voilà, donc ça peut être sympa quand on veut un maquillage quand même plutôt simple, c'est-à-dire mettre juste une base sur toute la paupière plutôt claire, puis vous faites pardon, votre trait d'eyeliner noir, puis donc le plus clair au-dessus. Je trouve que ça donne, ça fait tout de suite un petit maquillage un peu sympa, du mascara, et puis après on peut jouer effectivement avec des rouges à lèvres, avec des couleurs un petit peu plus flashy. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée et ça permet de se maquiller assez rapidement. Ensuite, je vais tout de suite vous parler donc des produits Urban Decay. Donc déjà pour commencer, parce que ceux-là je les ai achetés vraiment je crois dans les premiers. Il s'agit donc, vous savez que donc Urban Decay a sorti donc toute une collection de rouges à lèvres. Vous avez 100 couleurs, c'est énorme, tout juste énorme. Et vous avez donc 4 finis je crois. Le vraiment très très mat, le mat, il y a même peut-être 5 finis parce que il existe aussi donc le satin, il existe un brillant et un métallisé. Donc ça fait peut-être même 5 finis. Donc pour ma part, j'ai pris donc 2 finis différents. J'ai pris donc un fini crème, donc c'est les satinés, et un fini confort mat, donc c'est-à-dire pas le ultra mat parce que vraiment je les trouve pas confortables. Je vais vous montrer tout de suite. Encore des roses bien entendu. Donc on va commencer par la teinte qui est donc plutôt dans la catégorie des crèmes ou des satins. Donc il s'agit de Frenemy. Donc c'est en traduction c'est ami ennemi. La contraction de friend et ennemi. Voilà. Donc le packaging est plutôt chic, hein. Voilà, vous avez cette couleur un peu gris métallisé avec l'embout comme ça doré. Voilà.
Il fait un peu penser à Anarchy ou Anarchie, mais il est peut-être moins fluo quand même. Voilà, il est sublime. Je trouve que vraiment ces couleurs sont magnifiques. Alors peut-être que celle-ci c'était une couleur à porter peut-être un petit peu plus en été. Celle-ci par contre vraiment à porter à tout moment de l'année. C'est Psycho, donc un mat plutôt confortable. Toujours le même packaging. Donc celui-ci est un rose avec une tonalité quand même un petit peu plus rouge. Voilà le sublime. Je le trouve vraiment magnifique. Là, celui-ci, je crois que je suis tombée amoureuse tout de suite de celui-ci. Vraiment magnifique. En plus des rouges à lèvres donc qui sont totalement nouveaux, ils ont donc reformulé tous leurs eyeliners. Leurs eyeliners s'appellent maintenant Razor Sharp Liquid Eyeliner. Donc j'en ai pris un qui va aller donc avec un fard à paupières. Enfin aller, non, parce que je le mettrai sûrement pas... Enfin, je les mettrai pas ensemble. Vous connaissez donc les ombres à paupières Moon Dust, donc celles qui sont assez pailletées. D'ailleurs, j'en ai un aujourd'hui, c'est celui-ci là sur les yeux, j'ai Solstice. Donc ce sont des couleurs plutôt duochrome. Et bien donc j'avais en fard à paupières celui qui s'appelle Zodiac. Et donc je l'ai pris en eyeliner. Alors celui-là, j'ai un peu galéré pour l'avoir parce que j'ai fait plusieurs Sephora pour le trouver parce que soit il était en rupture, soit il ne l'avait pas reçu. Donc pareil, vous l'agitez parce qu'il y a une petite bille à l'intérieur. Voilà comment le produit se présente. Et alors, bon, hélas, la plus grande partie, c'est le capuchon. Alors, ce qui est bien en revanche, c'est qu'ils ont mis donc la couleur, une couleur pour les dissocier, pour chaque. Donc comme ça, je trouve que c'est pas mal quand on les range dans ces tiroirs ou dans un pot. Alors le trait est plutôt fin, le pinceau est extrêmement fin, je vous le montre. Donc très très bien pour faire des des traits très précis. Là je l'ai un petit peu écrasé sur la main pour que vous puissiez voir la couleur. Alors je vous cache pas qu'à la maison il fait très sombre parce que on est presque en soirée. Je sais pas si vous voyez bien. Il s'agit donc de cette espèce de vert un peu émeraude mais avec des reflets magnifiques. Enfin, en tout cas si vous connaissez le fard à paupières Moon Dust, c'est exactement le même principe. En parlant donc de fard Moon Dust, ça me permet de faire la transition sur les nouveaux pinceaux Urban Decay. Urban Decay a complètement refait sa gamme de pinceaux et l'a vraiment élargie. Bien entendu en France, une fois de plus, nous en avons, je crois, même pas la moitié. Ne nous plaignons pas, nous en avons quelques-uns quand même. Sur le site internet Urban Decay, vous en trouverez plus que ce que vous trouvez bien sûr chez Sephora. Je vous montre ça tout de suite. Puisque donc je vous parlais des fards à paupières Moon Dust, ils ont sorti donc un pinceau qui est le numéro E210 Moon Dust et donc qui est spécialement a été spécialement créé donc pour ces fards à paupières. Alors ça tombe bien, alors je vous cache pas, celui-là je l'ai pas nettoyé puisque c'est celui dont je me suis servi donc pour mettre mon fard. Donc voilà, le pinceau, il est pas trop grand, il est assez dense, plutôt souple, et donc il est fait pour mettre ces fards donc plutôt pailletés. Alors là pour le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai humidifié pour pouvoir mettre donc le Moon Dust tout de suite sur mon œil. La prochaine fois je pense que je mettrai donc une base assez collante et j'essaierai de l'utiliser donc celui-ci sans l'humidifier, donc à sec, avec le fard pour voir donc la différence de pose. En attendant, donc je trouve ces nouveaux pinceaux plutôt chic. Vous avez donc une espèce de métal brossé ici et puis donc le reste qui étant je sais pas, c'est du plastique, du bois, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, la finition est plutôt chic. J'ai pris aussi donc alors je l'ai oublié dans la salle de bain, il va falloir que je vous montre ça, je reviens tout de suite. Donc un dont je suis déjà tombée amoureuse, je dirais tout de suite,
Alors que donc j'ai des pinceaux déjà qui ressemblent. Enfin bon, c'est comme ça. Alors qu'ai-je fait de l'étui? Je ne sais pas. Voilà. Alors, il s'agit du pinceau numéro F106 qui s'appelle donc pinceau enlumineur ou diffusing highlighter. Donc, voilà le packaging. Vous avez compris de quoi il s'agissait. Il s'agit donc d'un petit pinceau highlighter. Vous allez me dire, oui, mais alors t'en as pris un il n'y a pas longtemps chez Elf. C'est vrai que j'ai aussi mes pinceaux duo fibre de chez MAC que j'aime beaucoup. Mais je vous avoue que celui-là, j'en suis tombée amoureuse, je dirais tout de suite. Déjà en le testant en magasin, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Parce que j'ai trouvé qu'il était, tout en étant quand même assez fourni, je trouve qu'il y a vraiment une justesse entre la densité et la souplesse du pinceau. Et ça, je trouve ça extra pour tout ce qui est highlighter. Parce que si vous avez quelque chose de trop dense, c'est pas très agréable pour le travailler. Et si c'est trop souple, vous le pliez et pouf, ça met le produit un peu partout. C'est assez désagréable. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment le juste milieu. Donc, pour mettre le produit highlighter, donc... Moi, je le tapote donc sur le produit highlighter et ensuite donc je le travaille. Donc soit par petits mouvements circulaires, vous pouvez aussi travailler comme ça, comment dire en anglais, back and forth. Donc en aller, enfin aller et vient comme ça. Bref, il est, moi je trouve vraiment génial. Si je vous montre, vous voyez, regardez. Il est vraiment souple comme il faut pour travailler l'highlighter. Vraiment, celui-ci est génial. Donc toujours le même design, de l'acier brossé. C'est assez joli comme ceci. Et puis voilà, le reste, le manche noir. Voilà, le produit, je trouve vraiment très chouette. Un produit aussi que j'ai déjà essayé plusieurs fois et que je trouve très très bien. Et je pense que ça va devenir un de mes favoris pour le contouring. Ou en tout cas mettre un petit peu de bronzer. Il s'agit donc du pinceau, non c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est le F109 qui s'appelle pinceau définition contour ou contour definition. Voilà donc le packaging. Donc il en existe un autre biseauté qui est pour les joues et donc là les poils seront plus longs. Là je vais vous montrer ça tout de suite, voilà le pinceau. Donc c'est un spécial contouring. Pareil, je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre la densité et la souplesse, vous voyez. Donc assez dense pour donc prendre assez de produit et plutôt, on va dire, le concentrer entre guillemets. Parce que si vous prenez un pinceau trop souple, il va y en avoir partout. Donc là, vous pouvez travailler votre contour très très facilement. Mais comme il est assez souple, vous pouvez en même temps, je dirais, estomper le produit, donc vraiment impeccable. Vous pouvez faire donc au niveau donc de la mâchoire, etc. Alors peut-être quand même un peu large pour celles qui le font au niveau du contour du nez. Enfin, on peut toujours même l'écraser un peu pour le travailler. Mais en tout cas, c'est un très 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 bon pinceau. J'aime beaucoup. Je vous le recommande. Et puis ils ont complètement reformulé, alors je ne sais pas s'il existe encore ou pas, vous aviez donc un pinceau qui était sorti avec le fond de teint Naked. Donc c'était ce qu'ils appelaient leur technique de l'optical, je ne sais plus comment ils appelaient ça, optical blur ou quelque chose comme ça. Enfin quelque chose d'un peu flouteur. Donc ils l'ont complètement retravaillé et je le trouve encore mieux que le précédent. Donc je l'ai pris, ils ont un pinceau un peu plus plat qui va plutôt avec le nouveau fond de teint que j'ai pas encore acheté parce que pour le choisir là, je vous dis, j'ai pas encore ma teinte d'hiver donc je préfère pas. Donc voilà le pinceau, donc c'est le F105, ils appellent ça Optical Blurring, je crois qu'il avait le même nom, et puis Good Karma je crois qu'il y avait aussi en plus sur l'autre, donc pinceau flouteur optique, il est vraiment génial. Et là encore, j'aurais tendance à dire vraiment un très bon équilibre entre la densité et la souplesse du poil. Voilà, regardez. C'est-à-dire que c'est vraiment un pinceau avec lequel vous allez pouvoir travailler vraiment en mouvement circulaire. Mais vous pouvez travailler pareil en mouvement de va-et-vient pour lisser plutôt. Et vraiment, regardez, souplesse comme il faut, mais assez de densité. Enfin, vraiment celui-là. Alors,
Je vous avoue, je ne l'ai pas encore essayé. Là, il est propre. Je les ai lavés. Je les lave toujours avant la première utilisation. Mais celui-là, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc, on va dire avec un fond de teint plutôt fluide et pas trop épais. On va voir ce que ça donne. Et puis, si le rendu est plutôt bien, j'essaierai avec un fond de teint plutôt mat pour voir ce que ça donne. Un type Marc Jacobs ou le Remarkable de chez Marc Jacobs. Voilà. Donc, ça, c'était mes... Ah non, non, non. Ah, tadam! La voici, la voilà. La fameuse Naked Ultimate Basics. Donc, c'est-à-dire la dernière nez de chez Urban Decay. Avant, donc, je crois, la Spectrum qui va sortir, je ne sais quand d'ailleurs. Bref. Une énième palette, vous me direz, une énième palette de neutre, certes. Mais tellement magnifique. Déjà avec son espèce de couleur comme ça, légèrement rose cuivré, magnifique. Avec ces espèces de rayons là qui irradient le boîtier. Alors pour une fois, les 12 couleurs vont être rangées dans une boîte carrée et non dans une boîte rectangulaire. Ça change un peu. Comme d'habitude, hein, c'est assez costaud. Très grand miroir bien entendu. Un miroir donc qui peut rester dans plusieurs positions. Donc ça peut être pratique si on n'a pas de mur pour le poser, l'appuyer. Vous avez donc un pinceau double embout. Alors pour le pinceau double embout, autant celui-ci je le trouve un petit peu rude quand même. Hein. Il est très très dense là pour le coup. Celui-là est un peu plus souple mais très dense. Enfin bon, voilà, on s'en sert ou on s'en sert pas, c'est pas trop grave. Je vais vous montrer les couleurs qui sont donc sublimissimes. Je vais mettre quelque chose devant pour éviter les reflets. Donc voilà l'objet du délit. Vous avez donc ici, on va dire, une rangée avec des couleurs plutôt froides. Ici, une rangée avec des couleurs plutôt chaudes. Et donc, mis à part donc ce gris qui est plutôt froid, certes. Des couleurs, je trouve, très faciles à mélanger, très faciles à marier. Une palette que vous pouvez utiliser donc avec d'autres coloris, bien entendu. Je crois qu'avec les différents Moondust, par exemple, ça peut être très bien. Mais aussi avec d'autres palettes où vous avez donc des teintes beaucoup plus métallisées ou en tout cas très satinées. Là vous avez donc 11 mat et un qui donc est, on va dire, plutôt voilà, avec une espèce de tout petit voile pas nacré, mais enfin vous voyez, il y a une espèce d'accroche lumière. Et d'ailleurs c'est fait pour, étant donné que c'est une couleur highlighter, donc enfin highlight, c'est normal que donc ils mettent quelque chose d'un petit peu plus accroche lumière. Les autres étant totalement mat. Bon, je ne vous cache pas que moi qui suis plutôt couleur froide, j'adore ces couleurs, mais les autres aussi sont magnifiques. Je trouve que par exemple ces deux teintes là dans les marrons, marron moyen, marron un petit peu plus foncé, je trouve que ce sont des couleurs intermédiaires comme ça à mettre dans le creux de la paupière qui sont magnifiques. La couleur Tempted, j'adore. Instinct qui est une espèce de taupe mauve, je vous laisse imaginer que ce sont des couleurs qui me parlent complètement. En plus de ça, au niveau, voilà, un swatch, j'en ai presque pas mis sur le doigt et vous voyez donc que la couleur rend bien. Vraiment, je la trouve magnifique. Si vous voulez que je vous en fasse une revue un petit peu plus circonstanciée, dites-le moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir comme vidéo, bien entendu. Ça ne me dérange pas et bien au contraire. Et puis donc voilà, sur ce les filles, c'était les nouveautés que j'ai trouvées donc chez Sephora. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.